les amis. Bonjour. Bonjour également ceux qui nous suivent depuis leur maison. Merci d'être là encore ce matin pour écouter l'histoire qui est tirée de la parole de Dieu. Je m'appelle Paulin, je suis du Burkina Faso. Le titre de mon histoire, c'est Moïse a choisi la vraie prospérité. Finalement, le roi de l'Égypte qu'a servi Joseph et toute cette génération-là sont morts. Et Dieu a fait multiplier le nombre des descendants d'Abraham, qui sont aussi le peuple de Joseph. On les appelle les Israélites ou les Hébreux. Le nouveau roi de l'Égypte a peur que son pouvoir ne soit renversé. Il a même rendu le peuple hébreu des esclaves pendant beaucoup de générations. Et il a même ordonné que parmi le peuple hébreu, tout bébé garçon qui serait né serait mis à mort. Mais Dieu a entendu les cris de son peuple. Alors une femme hébreu met au monde un bébé garçon. Alors elle essaie de préserver la vie de l'enfant et elle le met dans un panier où l'eau ne pouvait pas entrer et elle le dépose sur l'eau de la rivière. Et quand la fille du roi voit le bébé, elle le prend et elle l'adopte. Elle lui donne aussi le nom de Moïse. Moïse a grandi dans le palais. Moïse a reçu la meilleure éducation. Moïse a connu la vie de richesse, la vie puissante et une vie de prince. De temps en temps, Moïse quitte le palais et il va visiter ses frères. Et il voit comment ses frères souffrent des travaux pénibles. Alors Moïse voit un Égyptien en train de battre un esclave hébreu très sévèrement. Alors Moïse, pensant que personne ne le voit, il tue l'Égyptien et il cache le cadavre. Le lendemain, Moïse sort encore pour visiter ses frères. Et cette fois, il voit un esclave hébreu en train de battre son frère esclave hébreu. Et Moïse lui demande, « Pourquoi tu bats ton frère ?» Et ce dernier dit à Moïse, « Qui t'a établi juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Tout le monde avait appris ce qui s'était passé et même le roi aussi l'avait appris. À cause de cela, Moïse va s'enfuir de l'Égypte. Donc en quittant l'Égypte, Moïse va quitter cette vie de richesse et de puissance. Moïse se dirige vers l'Est et arrivé là, il se marie et il est au service de son beau-père en conduisant son troupeau. Et un jour, Moïse conduit les animaux dans la brousse et il voit un buisson en feu, mais le buisson ne consumait pas. Moïse s'approche pour regarder et Dieu l'appelle et dit, « Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car la terre où tu te trouves est sainte. » Et Dieu lui dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je te renverrai et comme ça tu diras au roi de faire sortir mon peuple de l'esclavage pour les conduire dans la terre que j'ai promis à leurs ancêtres. » Et Moïse demande à Dieu, « Qui me parle et qui es-tu » Dieu dit, « Mon nom personnel est Yahweh. Je t'envoie auprès du roi pour conduire mon peuple afin de les ramener dans le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. » Moïse obéit et il va pour libérer le peuple afin de les conduire dans le pays de la liberté. Dieu envoie une série de plaies très graves sur le peuple de l'Égypte.
et le roi va les laisser partir. Moïse conduit le peuple hors de l'Égypte vers la terre promise. Plus tard, les soldats égyptiens sont à leur poursuite. Et pour favoriser son peuple, Dieu va ouvrir l'eau de la mer Rouge pour leur laisser un passage. Et quand les soldats de l'Égypte ont essayé de les suivre, Dieu a refermé l'eau et tous les soldats et leurs animaux ont été détruits. Dieu, dans le désert, a fourni la nourriture et l'eau à son peuple. Et Dieu les a protégés contre leurs ennemis. Pour les guider, Dieu a utilisé un nuage pendant la journée et un nuage de feu pendant la nuit. Et Dieu était au milieu de son peuple. Voilà l'histoire du choix de Moïse qui a laissé la vie de prince pour devenir un humble serviteur de Dieu. Voici l'histoire tirée de la parole de Dieu. Ok, aussi maintenant nous allons passer à une question pertinente. C'est de savoir qu'est-ce que nous tirons comme leçon dans cette histoire. Quelque chose qui pourrait nous aider avec notre marche avec Dieu. Quelle est la leçon que tu tires? Comme leçon, Oui, je comprends à travers cette histoire que je vais faire confiance à Dieu pour ma protection. merci, merci. Vous qui nous suivez depuis vos maisons, nous sommes à cette question pertinente qui est de tirer une leçon de l'histoire tirée de la parole de Dieu pour l'appliquer à votre vie pour que vous puissiez être en règle avec votre Dieu. Oui, La leçon que je tire de cette histoire, c'est le temps de Dieu. Faire les choses selon le temps de Dieu. Je pouvais dire, Moïse faisait les choses oui. vraiment en son temps. Il pensait que c'était le moment de venger mes frères. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Oui. Maintenant, quand c'était arrivé au temps de Dieu, c'est plutôt Dieu lui-même qui agit par lui. Donc, au temps de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit. Ok. Donc, désormais, vous allez vous patienter pour attendre le temps de Dieu. Merci. Mon pasteur ici. Je dois crier à Dieu. Oui, quand ça ne va pas. Dans mes temps difficiles. Merci, merci. Quand ça ne va pas, nous avons un Dieu qui peut nous libérer. Crions à lui. Merci. Et je vais accepter quitter mon confort pour servir Dieu. Oh, bonne réponse. Moïse était un prince Oui, dans le palais de oui, Pharaon. oui, Mais le temps venu, il Oui. s'est séparé de oui, tout ça oui. pour aller servir Donc, Dieu. quand le moment viendra où Dieu voudrait que nous quittions ce confort pour le servir, soyons prêts. Merci, merci ma sœur. Oui, qui a une autre leçon qu'il tire de l'histoire? Oui. Il doit aussi obéir à Dieu. Vous allez obéir. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a obéi. Donc, soyons obéissants à Dieu. Alors, comment tu vas faire pour ne pas oublier cette histoire intéressante? Oui, Pour ne pas oublier, je dois toujours raconter l'histoire. oui. Donc, la meilleure façon, c'est de raconter l'histoire. Merci. Maintenant, à qui vous allez raconter l'histoire? Est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un? Oui, mon pasteur. Il y a des groupes que j'entretiens Oui. en enseignant Oui. la parole et je vois que cette histoire Oui, peut bien les aider merci. à avoir du courage et Merci. attendre le temps de Dieu. Merci. Merci. Qui d'autre a une leçon? Pas une leçon, mais qui raconte. Oui, à qui raconter l'histoire? Donc moi, je vais raconter cette histoire à un imam, Ok, l'imam de notre village. très bien. Je partage la parole de Dieu avec lui. Très, très bien. Il va aimer cette histoire. Merci, merci. Merci pour avoir accepté de faire ce devoir. Oui, Je vais raconter l'histoire à un monsieur qui se nomme Jules. ok. Merci. Je raconterai l'histoire à une amie, elle s'appelle Kwanda Mamou. Ok. Merci d'avoir pris cette décision de partager cette parole de Dieu à d'autres personnes. Également, vous qui nous suivez, vous avez ce devoir aussi de partager cette parole de Dieu à tous vos voisins, à vos amis, et comme ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Merci, au revoir et à la prochaine.